Dans l'épisode précédent, nous avons déconstruit le mot durable. Aujourd'hui, retournons à la terre bruxelloise, où espaces verts, friches et potagers sont au cœur d'une lutte sans merci. Bruxelles compte 122 parcs et forêts et autant d'occasions de vous reconnecter à la nature. Déjà, il faut aussi voir ce qu'on appelle espace vert. Je sais qu'il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Bruxelles vue du ciel et ils disent que le rond-point Montgomery est un espace vert. Bon, quand on le voit d'en haut, effectivement, c'est un peu vert, mais à part ça, c'est pas un espace vert. On regarde la carte du ciel bruxelloise depuis des décennies. Tous les espaces verts sont progressivement grignotés, y compris les zones qui sont théoriquement protégées par les plans de sol. Et donc ce qu'on se dit, c'est que si on continue sur cette ligne droite, on termine avec un grand parking. Bonjour mes petites carottes. Aujourd'hui, je me rends sur le terrain afin de me rendre compte moi-même de ce qui reste des terres cultivables à Bruxelles. Avant qu'ils soient loués aux gens comme potager urbain, c'était des espaces de maraîchage, on cultivait du chou. Et donc en fait, cet espace est toujours super utile. Il y a pas mal de gens qui produisent encore leurs légumes et qui aimeraient pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on essaye de les sauvegarder. Alors le terrain, il appartient à la commune. Et la commune, elle souhaite le vendre pour y construire des logements à prix du marché. On est à la friche Josaphat, il y a 33 hectares qui pour l'instant ne sont pas encore urbanisés et que la région promet de transformer en quartier durable. C'est-à-dire avec 1500 logements et 1000 places de parking et des toitures vertes. Il y a des gens qui se bougent depuis des années et des années ici. Pourquoi pas venir les soutenir, les aider, augmenter la surface potagère et puis ne pas accepter que tout d'un coup on vienne urbaniser cet endroit pour construire des logements alors que le logement, bien entendu, on peut le faire ailleurs. Il n'est pas question d'opposer les espaces verts et le logement, ça c'est vraiment crucial. On peut tout à fait loger les gens à Bruxelles sans détruire les derniers espaces verts qui sont vitaux pour les gens qui vivent à Bruxelles. Au début, c'était une toute petite prison pour 300 détenus sur l'ancien site d'une grande usine de chauffage, les usines Wanson. Et puis les Arenois se disent ouais, ok, enfin oui, d'accord, si c'est là, les terrains ils sont quand même pourris, donc faites-le là. En fait, non, ils veulent, sur les 19 hectares que fait le Kelbeek, ils veulent construire sur 18 hectares et nous laisser royalement un petit parc de 1 hectare. Et donc ça devrait, s'ils veulent, mais ça ne se fera jamais, ça sera entouré d'un mur de 5 à 8 mètres de haut. Ça déborde de l'autre côté, Denis, il faut que tu égalises. On a fait une analyse de la terre ici et la terre est bonne. Il n'y a jamais eu d'activité humaine autre qu'agricole sur le terrain. C'est rare en général et c'est très très rare à Bruxelles. Et donc c'est un peu un non-sens de ne pas conserver cette zone-là pour ce qu'elle a et ce qu'elle a à offrir aujourd'hui, quoi. Voilà, là tu as le problème, c'est que les terres sur Bruxelles même, elles sont totalement inaccessibles parce qu'en gros tous les gens spéculent pour que cette terre devienne constructible un jour. Donc il est hors de question pour eux de la vendre ou à des prix exorbitants où il faut 20 ans pour rembourser l'emprunt. Nous, on a été associés strictement à rien du tout. Enfin, on a été voir le cabinet de la ministre Frémaux pour dire voilà, nous on a un super bel endroit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser dans le cadre de la stratégie Good Food. Et on a eu une fin de non-recevoir. De ce que je vois, j'ai pas l'impression que politiquement il y ait beaucoup de choses qui bougent pour que ces terres soient sécurisées
en terre agricole, à la limite rachetées par une coopérative, etc. On avait rencontré notre amie Céline Frémaux, qui disait qu'elle avait une enveloppe de 40 000 € pour acheter des terres. Enfin, je veux dire, je sais plus, donc voilà, c'était une discussion off the record, mais elle avait sorti ce chiffre, si vous avez, on a 40 000 €, mais avec 40 000 € tu n'achètes même pas celui-ci, quoi, tu vois. Puisque c'est plus ou moins, on peut dire que ça peut se négocier entre 100 et 150 000 € l'hectare. Ne nourris pas Bruxelles avec 40 000 €. Et donc les pouvoirs publics surfent sur la vague, donnent des petits subsides, animent les espaces agricoles ou transforment certains espaces en espaces agricoles. Mais dans le fond de la politique ne change pas. C'est-à-dire qu'il est question d'urbaniser Bruxelles pour construire des logements, des routes, des parkings, etc. Donc il y a une volonté certainement, il ne faut pas non plus tout jeter d'un coup. Il y a une prise de conscience progressive, y compris dans les pouvoirs publics, mais la dynamique de fond ne change pas. Et tant que la dynamique de fond ne change pas, les programmes comme ceux de Good Food ne peuvent que rester lettre morte. Vous l'aurez compris, l'objectif de préserver 100% des terres agricoles en ville est loin d'être atteint. Et nous verrons dans le prochain épisode quels systèmes de production nourriront la ville demain avec si peu de terres. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.